Chaque jour, de grandes industries parviennent à fabriquer jusqu'à 200 000 kg de sauce tomate, un ingrédient polyvalent utilisé en cuisine pour ajouter saveur, humidité et texture à divers plats comme les pizzas, les pâtes, les viandes, les ragoûts et les risottos, en plus de servir de base pour des sauces comme le ketchup et la barbecue. Pour produire jusqu'à 6 000 tonnes de cette sauce par mois, des moissonneuses spécialisées géantes collectent des millions de tomates fraîches des champs quotidiennement. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment la sauce tomate est fabriquée à grande échelle dans les usines ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons l'incroyable processus de production de cette sauce, l'une des plus populaires au monde, depuis la récolte de la tomate jusqu'au traitement et à l'emballage en boîte, pot de verre et plus encore. Restez avec nous jusqu'à la fin. Bien que beaucoup de personnes le considèrent comme un légume, du point de vue botanique, la tomate est un fruit. Elle est généralement plantée par des plants produits en pépinière, qui sont cultivés dans des plateaux avec un substrat approprié et restent en serre jusqu'à atteindre 20 à 30 cm. La transplantation la plus efficace vers le champ se fait de manière mécanisée. Le cycle de la tomate dure de 90 à 120 jours selon la variété. C'est alors que commence la période de récolte. On estime que la production mondiale de tomates est d'environ 186 millions de tonnes, la Chine étant le plus grand producteur, suivi de l'Inde, la Turquie et les États-Unis. Le Brésil occupe actuellement la 9e position, produisant environ 4 millions de tonnes par an. Dans le monde entier, environ 44 millions de tonnes de tomates sont destinées à la transformation industrielle pour la fabrication de produits comme les sauces, les extraits et les pulpes, représentant près de 24% de la production totale. La récolte de la tomate doit avoir lieu au moment idéal pour garantir qualité, saveur et durabilité. 2 ou 3 semaines avant la récolte, l'irrigation est coupée. Durant cette période, la pulpe du fruit se concentre, le rendant plus dense et charnu. Pour les industries de sauce, les tomates sont récoltées lorsque 80 à 90% des fruits sur la plante sont mûrs avec une coloration uniforme, généralement d'un rouge intense. La technologie a révolutionné le secteur de la tomate, transformant les moissonneuses en véritables usines sur roues. Les machines possèdent des mécanismes qui capturent les tomates directement des plantes, opérant sur 2 rangées simultanément. Après la récolte, les tomates passent par un système de séparation qui retire les feuilles, tiges et autres débris, assurant que seuls les fruits soient traités. Les tomates passent par des tapis transporteurs jusqu'au système de sélection. Des caméras et capteurs optiques capturent des images des fruits en temps réel. Le système analyse le ton de la peau, différenciant les couleurs entre rouge, vert, jaune et ton foncé, qui sont indicatifs de pourriture. Un logiciel de traitement d'images compare les couleurs captées avec des standards préprogrammés. Ensuite, des bras mécaniques directeurs retirent les tomates inadéquates à haute vitesse et les fruits approuvés continuent le transport vers les compartiments de stockage. Ces remorques ont une capacité de charge allant jusqu'à 300 000 tomates chacune. Lorsqu'elles sont pleines, elles vont directement vers les industries de conserve. Des dizaines de camions arrivent aux usines quotidiennement. Chaque camion transporte jusqu'à 22 tonnes de tomates. Dans la zone de déchargement, ils remplissent la remorque d'eau pour que les tomates sortent en flottant par la porte latérale. Des millions de tomates entrent dans l'usine tous les jours. Elles sont déchargées dans ces grands réservoirs d'eau pour éliminer les saletés superficielles comme la poussière, les résidus du champ et les petits insectes. Ces canaux d'eau conduisent les tomates par flottaison dans les étapes initiales. Cette immersion initiale aide également à réduire les impacts et à éviter les dommages aux fruits avant le lavage plus rigoureux. Certaines usines utilisent un processus avec des bulles d'air dans l'eau pour créer une turbulence qui aide au nettoyage sans endommager les fruits. Les tomates passent ensuite par des courroies transporteuses équipées de jets d'eau sous pression. Ce système élimine les saletés plus adhérentes, comme les restes de sol et les particules organiques. Les tomates passent ensuite à l'étape de classification. Dans cette phase, des capteurs optiques et des systèmes de vision informatique identifient les défauts visuels, classent les fruits et effectuent la séparation automatique. Seules les tomates rouges et mûres continuent vers le traitement. Même après la sélection automatisée, les tomates passent encore par une inspection finale effectuée par des opérateurs formés qui identifient et retirent les fruits avec de petits défauts non détectés par les capteurs. Les tomates maintenant propres et sélectionnées sont envoyées au processus de cuisson. Il existe 3 méthodes de cuisson dans les industries de conserve. La première est la cuisson à la vapeur, où les tomates sont cuites rapidement en utilisant de la vapeur à haute température. Cette méthode est plus utilisée pour les tomates qui seront mises en boîte entière ou en cubes. La deuxième est la cuisson pour sauce et extrait, où les tomates sont broyées et amenées dans de grands réservoirs de cuisson à des températures allant jusqu'à 100 degrés Celsius. La troisième est la cuisson dans des évaporateurs sous vide, qui permet de cuire la tomate à des températures plus basses, autour de 65 degrés Celsius.
Comme l'eau s'évapore plus rapidement sous pression réduite, la tomate cuit sans perdre autant de propriétés nutritionnelles et sans altérer la couleur. Après la cuisson à la vapeur, les tomates passent par un éplucheur qui les sépare doucement de la peau. L'objectif est de retirer uniquement la couche superficielle de la peau, laissant la pulpe intacte. En plus d'attendrir le fruit et de faciliter le retrait de la peau, la cuisson aide également à éliminer les bactéries et micro-organismes, tout en préservant la couleur, la texture et en concentrant les saveurs. Les tomates épluchées sont triées par taille sur cette table de rouleau et continuent sur les tapis transporteurs, où les restes de peau et autres impuretés sont inspectés et retirés manuellement. Pendant que les tomates suivent leur chemin, un autre processus commence dans l'industrie. Les boîtes métalliques vides arrivent à l'usine de production et sont déchargées. Ce sont des milliers de boîtes par heure qui maintiennent un approvisionnement constant pour les machines de remplissage. Une partie des tomates sera emballée entière. L'autre partie est transférée vers une machine de broyage qui les convertit en purée. La machine utilise des lames spéciales pour couper et broyer les tomates en petits morceaux, ce qui permet qu'elles se mélangent avec les autres ingrédients plus facilement. Les tomates broyées sont filtrées pour éliminer l'excès de graines et les possibles résidus de peau restants. Cette filtration est effectuée par une machine qui passe la purée à travers une série de tamis et filtres pour éliminer les impuretés et obtenir une sauce tomate lisse et homogène. Une fois le processus de broyage terminé, la purée de tomates passe à l'étape suivante, la cuisson de la pulpe. La purée est placée dans de grands réservoirs en acier inoxydable qui sont chauffés à la vapeur. La sauce doit être remuée continuellement pour éviter que la tomate ne brûle et ne colle au fond du réservoir. Cette cuisson peut durer plusieurs heures, et c'est à ce moment que sont mélangés les assaisonnements et condiments comme l'huile d'olive, l'ail, l'oignon, le sel et d'autres épices. Après la cuisson et le refroidissement, la sauce tomate est pompée vers de grands réservoirs de stockage stériles où elle attend d'être mise en bouteille. Les boîtes sont placées en file par le système de courroies transporteuses qui fonctionne à haute vitesse. L'étape de remplissage varie selon le type d'emballage, mais utilise généralement des machines de remplissage à flux continu pour garantir précision et vitesse. Certaines machines de remplissage peuvent remplir jusqu'à 1000 bouteilles par minute, versant une quantité exacte de sauce dans chaque emballage. Les emballages passent ensuite par des systèmes de scellement automatique qui garantissent une fermeture complète. Les boîtes et pots de verre reçoivent des couvercles métalliques sertis sous vide. Après la fermeture, les emballages passent par un processus thermique pour garantir la sécurité microbiologique. Dans ce processus de pasteurisation, les boîtes sont soumises à de la vapeur à haute température. Cela garantit que toute bactérie restante soit éliminée. Ensuite, les emballages sont refroidis de manière contrôlée pour éviter la déformation des boîtes. Cela évite également que la saveur et la texture soient altérées par le choc thermique. Ce processus augmente la durée de vie du produit, sans la nécessité d'inclure des conservateurs artificiels. Après la pasteurisation et le refroidissement, les emballages passent à la ligne d'étiquetage automatisée. Des machines à haute vitesse appliquent les étiquettes sur chaque boîte ou pot avec précision. Ces étiquettes contiennent les informations essentielles, la marque, les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, la date de péremption et le numéro de lot pour la traçabilité. Des capteurs optiques vérifient que chaque étiquette est correctement positionnée. Toute boîte présentant un défaut d'étiquetage est automatiquement retirée de la ligne. Les produits passent ensuite par un dernier contrôle de qualité, où des caméras industrielles inspectent l'intégrité de chaque emballage. Les boîtes et pots approuvés sont regroupés automatiquement en lots standardisés, puis emballés dans des cartons en carton ondulé. Ces cartons sont scellés, empilés sur des palettes et cerclés avec des sangles de sécurité. Les palettes sont ensuite transportées par chariot élévateur vers les zones d'expédition, puis chargées dans des camions, prêtes à être distribuées vers les supermarchés et distributeurs du monde entier. Et c'est ainsi que sont produites des millions de tonnes de sauce tomate dans le monde entier chaque année, passant du champ à votre table à travers un processus industriel impressionnant de précision et d'efficacité. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes plutôt sauce tomate maison ou pot industriel, sans hésiter? Parce qu'au final, on a tous une préférence. Alors, team maison ou team industriel? Dites-nous votre réponse en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Après avoir été lavées, broyées et concentrées, ces tomates finiront dans des millions d'assiettes. Souvent, aux côtés d'un autre produit issu d'un procédé industriel fascinant, les pâtes sont sans doute l'un des aliments les plus universels jamais créés par l'humanité. Présents sur toutes les tables, des modestes foyers aux grands restaurants, elles ont su traverser les siècles, les continents et les cultures. Chaque année, la production mondiale de pâtes dépasse 17 millions de tonnes, un volume gigantesque qui reflète l'importance de ce produit dans notre alimentation.
Les États-Unis dominent la production avec environ 2 millions de tonnes par an, suivi de l'Italie, berceau emblématique des pâtes avec 1 400 000 tonnes. Le Brésil, pour sa part, se hisse à la 3e position, avec environ 1 million de tonnes fabriquées chaque année. Mais au fond, comment une simple combinaison de 3 ingrédients, de la farine, de l'eau et parfois des œufs, peut-elle donner naissance à un aliment aussi aimé, aussi varié et aussi symbolique? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le processus industriel fascinant qui permet de transformer les champs de blé doré en longues cordes d'or, les spaghettis. Nous suivrons les pâtes à travers chaque étape de sa fabrication, depuis la moisson du blé dur jusqu'à l'emballage final, en passant par la mouture, le pétrissage, la mise en forme et le séchage. Avant de plonger dans cette aventure gourmande, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos documentaires. Si le Brésil est le 3e plus grand producteur de pâtes, il n'est pourtant que 13e en consommation par habitant, avec environ 6 kg par personne et par an. Un chiffre bien en dessous de celui de l'Italie, qui détient le record mondial avec une moyenne impressionnante de 23 kg par habitant. Les pâtes se composent essentiellement de 2 ingrédients, de la farine de blé dur, aussi appelée semoule de blé dur, grano duro, et de l'eau. Dans certaines recettes, on ajoute des œufs, qui confèrent à la pâte une texture plus moelleuse et une couleur dorée plus prononcée. Ces ingrédients simples permettent de créer une infinité de formes, spaghettis, penne, fusilli, tagliatelle, rigatoni et bien d'autres encore. Certaines sont longues, d'autres courtes, creuses ou torsadées. Après leur façonnage, les pâtes sont soit vendues fraîches, soit séchées pour une conservation prolongée. Si l'Italie est indissociable des pâtes, son histoire remonte pourtant bien plus loin. Des fouilles archéologiques ont révélé que des peuples de Chine consommaient déjà des pâtes rudimentaires il y a plus de 4000 ans. Mais c'est dans le monde arabe médiéval que naît une révolution, celle du séchage. Les peuples du désert avaient mis au point une méthode ingénieuse pour faire sécher la pâte et la conserver sur de longues distances. Légère, nutritive et durable, elle devint un aliment idéal pour les voyageurs et les commerçants. Vers le 9e siècle, durant la présence arabe en Sicile, cette technique se diffuse en Europe. C'est là que les pâtes, fabriquées à partir de semoule de blé dur, prend son essor et devient un pilier de la cuisine italienne. Au XIVe et XVe siècle, avec les grandes explorations maritimes, les pâtes quittent la Méditerranée pour conquérir le monde. Elles atteignent le Brésil entre le XIXe et le XXe siècle, grâce à la forte immigration italienne, qui en a fait un symbole culinaire du pays. Aujourd'hui, des millions de familles, de l'Asie à l'Amérique, partagent ce même geste ancestral, plonger une poignée de pâtes dans une eau bouillante salée. Tout commence dans les champs de blé dur, une céréale cultivée sous des climats secs et ensoleillés. C'est cette variété particulière qui donne aux pâtes leur teneur élevée en protéines et en gluten, responsable de leur texture ferme et élastique. Lorsque le blé arrive à maturité, ses épis se parent d'un doré lumineux, et ses grains deviennent durs et secs. La récolte est mécanisée. De vastes moissonneuses pâteuses coupent les plants à la base, tandis qu'à l'intérieur de la machine, un système de battage sépare les grains des tiges. Les impuretés, paille, coque, poussière, sont éliminées. Les grains, désormais purs, tombent dans une trémie avant d'être transférés dans des camions de collecte. Ces camions les acheminent directement vers les usines de transformation, où ils seront convertis en semoule. À leur arrivée à l'usine, les grains de blé dur sont soumis à une batterie d'analyse. On mesure leur teneur en humidité, leur dureté, leurs protéines et leur pureté. Les lots conformes sont versés dans de grands silos métalliques où ils seront stockés dans des conditions d'hygiène et de température strictement contrôlées. Avant d'être moulus, les grains passent par une étape de nettoyage. Des tamis vibrants et des séparateurs d'air retirent les cailloux, poussières et résidus végétaux. Vient ensuite la température d'humidification. On ajoute une petite quantité d'eau pour assouplir la coque du grain, ce qui facilite la séparation entre l'enveloppe et l'endosperme, le cœur du grain, riche en amidon et protéines. La mouture se fait en plusieurs étapes. Des cylindres métalliques cassent les grains sans les réduire totalement en poudre. Le but est de libérer l'endosperme, qui sera ensuite transformé en une fine granulométrie jaune pâle, la semoule. Au fil du processus, on obtient aussi des sons, fragments de coque et une farine plus fine. Des tamis rotatifs, appelés Plansichter, trient ensuite les différentes particules par taille et densité. Le résultat final, une semoule pure, dorée et uniforme, parfaite pour la fabrication des pâtes. Par un réseau de tuyaux pneumatiques, cette semoule est transportée vers la zone de production, prête à devenir pâte.
La semoule tombe dans d'énormes mélangeurs industriels. Pendant que la machine tourne à haute vitesse, de l'eau est injectée de manière précise, environ un tiers du poids total de la semoule. Dès cet instant, une réaction essentielle se produit. La formation du gluten, une structure élastique qui va donner à la pâte sa cohésion, sa souplesse et sa résistance à la cuisson. La pâte est travaillée jusqu'à devenir homogène, ferme et malléable, sans grumeaux ni poche d'air. Pour certaines recettes, notamment les pâtes aux œufs, on ajoute des œufs entiers ou des jaunes directement dans le mélange. Cela enrichit la couleur et adoucit la texture. Une fois la consistance idéale obtenue, la pâte est transférée dans la machine suivante, l'extrudeuse. C'est ici que la pâte prend vie. L'extrudeuse est équipée de filières métalliques percées de formes précises. Sous une pression élevée, la pâte est forcée à passer à travers ces moules. Spaghettis longs et fins, pennes creuses, fusilli torsadés, tagliatelles plates. Chaque filière crée une forme unique, fruit d'un design précis et d'une tradition culinaire. À la sortie, une lame rotative coupe la pâte à la longueur voulue. Au Brésil, il existe environ 40 formats différents, mais le spaghetti domine, représentant près de 57% de la consommation nationale. À ce stade, les pâtes sont encore humides et tendres. Il faut maintenant les transformer en un produit sec, ferme et durable. Avant la mise en séchoir, les pâtes passent par un système de coupe qui égalise leurs extrémités. Elles entrent ensuite dans de longues chambres de séchage, où la température, l'humidité et la ventilation sont contrôlées au degré près. Le séchage se fait lentement, par cycles successifs, et peut durer de 6 à 24 heures, selon le type de pâte et la technologie utilisée. Pendant ce processus, l'eau contenue dans la pâte s'évapore progressivement. Un séchage trop rapide fissurerait la pâte. Trop lent, il favoriserait la moisissure ou ralentirait la production. Les températures varient généralement entre 60 et 110 degrés Celsius, selon la taille et la forme. Une fois la déshydratation achevée, les pâtes passent dans une zone de refroidissement progressif, pour que la température interne rejoigne celle de l'air ambiant. Ce refroidissement empêche la condensation dans les paquets, ce qui préserverait leur qualité pendant le stockage. Une fois refroidies, les pâtes sont acheminées vers la ligne de conditionnement. Des balances électroniques pèsent chaque portion avec une précision extrême. Le spaghetti est placé dans des sachets transparents ou emballages laminés, puis scellés à chaud pour garantir une fermeture hermétique. Les pâtes premium, en particulier celles à base de blé dur de qualité supérieure, sont parfois conditionnées dans des étuis en carton. Les paquets sont ensuite groupés, rangés sur des palettes et préparés pour le transport. De là, ils prendront la route des supermarchés, des restaurants et finiront dans les cuisines du monde entier. Ainsi, chaque année, 17 millions de tonnes de pâtes sortent des usines du monde entier. Derrière chaque assiette de spaghettis se cachent des mois de travail. La culture du blé, la meunerie, la transformation, le contrôle et la précision mécanique. 3 ingrédients, quelques machines et un savoir-faire millénaire suffisent à nourrir des milliards de personnes. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti de nos prochains contenus. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et si vous connaissiez le processus fascinant de fabrication des pâtes.